Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 351 de My Hero Academia, s'intitulant 2 points incandescents en français. Ce chapitre va être centré, vous l'avez compris, sur le combat entre Dabi et Shoto, son frère. Le vrai combat fratricide commence enfin et on va pouvoir voir qui s'en sort le mieux entre les deux. Avant ça, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, et à laisser un pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent, celles-ci en faisant partie. Vous pouvez également laisser un commentaire pour donner votre avis sur les scans actuels de My Hero Academia ou pour n'importe quel autre sujet en rapport avec les animés. La section commentaires est là pour ça et j'essaye de les lire le plus régulièrement possible. Également, je suis très actif sur Twitter, le lien est dans la description si vous voulez rater aucune actualité des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous pouvez tout simplement me suivre là-bas. Bref, générique. Le chapitre s'ouvre donc sur une voix off qui nous explique que le point incandescent est une technique qui consiste à augmenter sa chaleur corporelle jusqu'à son paroxysme et à la relâcher d'un coup, et c'est apparemment la technique ultime de Endeavor, et quand il a réussi à maîtriser cette technique, il a compris qu'il avait atteint ses limites. C'est à ce moment-là que Endeavor a commencé à perdre pied puisqu'il s'est rendu compte qu'il ne surpasserait jamais All Might, puisque sa limite était loin d'être suffisante pour pouvoir ne serait-ce qu'égaler le numéro 1 des héros de l'époque. D'où le fait qu'il a cherché à faire des enfants qui pourraient surpasser All Might. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à essayer de trouver une solution alternative. Mais donc nous retournons sur le champ de bataille directement, où Dabi dit à Shoto que ça lui a fait du bien de pouvoir tout déballer, à savoir ce que nous avions vu dans les chapitres précédents concernant ce qui s'était passé réellement concernant Toya, du coup, donc les choses de son enfance qui ont fait qu'il n'est pas revenu chez les Todoroki, à voir la review précédente si vous ne l'avez pas vue pour comprendre ce qui s'est passé. Ici Shoto se sent dépassé par les flammes de Dabi, il le dit lui-même qu'il attise ses flammes bien plus vite que Shoto, et Dabi dit à Shoto que tout bien réfléchi, c'est un très bon combustible en attendant papa, sous-entendu il va s'occuper de Shoto avant de s'occuper d'Endeavor, et que finalement ça ne le dérange pas de s'occuper de Shoto, il ne va pas rusher directement vers Endeavor. Shoto dit donc à Dabi qu'il est venu l'arrêter, et Dabi le coupe direct en lui disant que les choses soient bien claires, j'ai aussi la haine contre toi. Donc en fait ici aucun doute, Dabi n'essaie pas seulement de vaincre Endeavor, il veut également s'en prendre à Shoto. Il nous explique d'ailleurs que la première chose qu'il a essayé de faire après cet accident, c'est de retrouver sa puissance, étant donné que les mots d'Endeavor lui ayant dit qu'il avait plus de potentiel que lui, Endeavor qui lui avait dit ça à l'époque où Toya pouvait et était potentiellement le futur numéro 1 selon Endeavor, était potentiellement celui qui arriverait enfin à surpasser All Might, et il lui avait dit qu'il avait plus de potentiel que lui, et du coup Toya a essayé de retrouver sa pleine puissance, et étant donné que son corps ne sentait plus la douleur, eh bien il n'avait aucune limite à pouvoir utiliser ses flammes, puisque ne sentant plus la douleur, il ne se sentait plus du tout bridé par son corps. Dabi attaque donc directement Shoto avec l'attaque la plus puissante d'Endeavor, point incandescent, mais du coup on peut imaginer que celui-ci est encore plus puissant puisqu'il s'agit des flammes de Dabi qui sont, je le rappelle, plus chaudes que celles d'Endeavor. Et en attaquant, il dit d'ailleurs à Shoto, tu es un fan d'All Might, Shoto ? Avant de relâcher son attaque de poing incandescent sous la forme de Hell Spider, qui est donc l'attaque qu'on avait déjà vu Endeavor faire face au Nomu. Alors je sais pas si vous vous rappelez, face au Nomu High End, il avait utilisé cette attaque notamment pour découper un bâtiment en plein de petits morceaux, et on voyait utiliser de fines lames de lave, de feu, qui en fait permettaient de découper très précisément. Et ici l'attaque Hell Spider, donc utilisée par Dabi, est beaucoup plus grossière. C'est d'ailleurs ce que Toya nous fait remarquer, et d'ailleurs on le voit très bien, les flammes sont beaucoup plus épaisses, il n'y a aucune subtilité. On voit d'ailleurs que Shoto encaisse une de ces fameuses lames de feu créées par le Hell Spider de Dabi, et il l'encaisse assez parfaitement, il n'a l'air d'avoir aucun dégât, il a réussi à vraiment encaisser l'attaque, mais ce n'était qu'une diversion de Dabi pour pouvoir se faufiler directement derrière Shoto. Dabi essaye de ruiner le moral de Shoto directement en lui disant « Juste une petite question, est-ce que tu arrivais à regarder en face tous ces pauvres gens terrorisés avec qui tu te planquais à Yue ?» Étant donné que la raison de leur malheur, selon Dabi, encore une fois, c'est Endeavor et lui-même, donc Crématorium, Dabi, une des personnes responsables du malheur des civils étant donné que c'est un vilain. Bref, tout en l'attaquant, Dabi ne s'arrête
n'arrête pas de parler, il dit à Shoto qu'il est gonflé. D'ailleurs, on a une petite case avec Burn-In qui nous dit que, apparemment, en termes de puissance brute, il surpasse Endeavor, donc on a un Dabi qui est plus puissant qu'Endeavor en termes de puissance brute. Maintenant, on sait que le plus gros problème de Dabi, c'est la longévité. Il peut pas être très endurant étant donné que son corps se consume au fur et à mesure qu'il attaque. Il s'en prend directement à Shoto en lui disant que lui avait tout ce que Dabi n'a pas. Il avait pour lui une constitution idéale, le point faible de Dabi, la constitution faible de son corps, le meilleur des professeurs, donc sous-entendu ici All Might, puisqu'on voit en fond la statue de All Might qui est en train de brûler, puisqu'on le rappelle, le combat a lieu à Kamino et la statue de All Might qui s'y trouve est complètement en train de fondre à cause des flammes de Dabi. Et il lui dit: comment tu as pu te tourner vers un autre héros, tu es né avec toutes les cartes en main et tu as tout gâché, donc laisse-moi te dire un truc. Et c'est là qu'il va complètement se défouler. Il lui dit: tu n'es qu'une coquille vide, une marionnette incapable de prendre sa vie en main, tu n'as aucun avenir, tout en lui assénant une espèce d'attaque finale, le fameux Jet Burn, donc une des attaques les plus puissantes qu'il est capable d'utiliser. Et là où on pense que Shoto est foutu, puisque comme on peut le voir sur cette case, il a quand même été propulsé donc à travers un building et ça a pas l'air d'être facile à encaisser, il encaisse, je vais pas dire sans problème, mais il encaisse sans trop de difficulté la flamme de Dabi et il lui dit: tu sais quoi, tu as raison, ce qui a l'air de détonner Dabi puisqu'il dit: il a refroidi mes flammes, point d'interrogation, donc il se pose la question, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ici, mais il voit que Shoto s'en est sorti, et il lui dit donc: je passe mon temps à tourner en rond, je n'arrive pas à trouver ma voie, je suis le roi des indécis, mais moi qui croyais que tu n'avais Dieu que pour notre père, je suis content de savoir que tu me regardais aussi. Ici, Shoto est assez fier dans un sens d'être reconnu par Dabi comme étant quelqu'un qui sait se battre. Alors même si Dabi lui dit qu'il n'est qu'une coquille vide, qu'une marionnette, nanana, on voit ici que Dabi considère quand même Shoto comme un bon combattant, comme un bon héros contre qui se battre et un bon adversaire finalement, puisque ça reste quand même son adversaire tout de suite, à défaut d'Endeavor, et il le considère réellement comme quelqu'un à éliminer. Et c'est là que Shoto nous dit qu'il a réussi à développer sa propre version de la technique la plus puissante de Endeavor, et que Dabi a fait un peu plus tôt, donc dans le chapitre, le fameux point incandescent. Il dit: cette technique, je l'ai conçue spécialement pour t'arrêter. On arrive sur une page un peu flashback, qu'on reconnaît au bord noir des cases, où on se retrouve avant les combats, et où ils doivent décider de la répartition de qui s'occupera de qui. Donc ici, Endeavor dit à Shoto qu'il pense qu'il devrait revoir les affectations, donc revoir qui se trouve sur quel terrain, et Shoto lui dit: mais qui s'occupera d'All for One? Parce que parmi les héros encore en activité, il est le seul, Endeavor est le seul à pouvoir tenir tête à All for One, c'est quand même le numéro 1 des héros. Étant donné que Izuku sera beaucoup trop occupé avec Tomura Shigaraki, et que lui, il s'est équipé pour combattre son frère, il tient à rester dans sa parcelle, et donc à rester contre Dabi. Endeavor lui dit que c'était censé être sa mission, mais Shoto lui répond que c'est leur mission à tous les deux, que c'est finalement la mission de sa famille d'arrêter Toya, d'arrêter la personne qui nuit le plus à leur famille au final. Et du coup, il dit: on a tous notre rôle à jouer pour mettre Toya et les autres vilains hors d'état de nuire. Et c'est là que Shoto décide de lui dire ses 4 vérités à Dabi, et il mâche pas ses mots, il lui dit: puisqu'on en est là, ton gros nul de petit frère a 2 mots à te dire aussi. Malgré le fait que notre père était complètement malade et que c'était l'enfer chez nous, te mettre à cramer des gens, c'était ton choix, c'est de ta propre faute si tu es devenu un psychopathe, et c'est ça que Shoto lui dit. Malgré le fait qu'il a toutes les bonnes raisons du monde d'en vouloir à leur père, Toya est le seul et unique responsable de son propre échec et de sa propre mauvaise tournure finalement. Et donc Shoto décide enfin de l'attaquer avec sa propre version du point incandescent, en lui disant: je ne te laisserai pas tuer d'autres innocents, ta colère dirige-la uniquement vers nous, et il utilise donc le point incandescent phosphore, qui a l'air d'être un mélange de son côté froid et de son côté chaud, donc à voir ce que ça donne et à voir quels dégâts il a fait à Dabi, puisqu'il s'agit de la dernière page du chapitre. Bref, un chapitre avec énormément de combats et de blabla, les deux ont été assez mélangés. On peut voir donc dans ce chapitre quelques détails qui sont plus que détails finalement, qui sont assez importants. Premièrement, Dabi est plus puissant que Endeavor. Ce chapitre nous le prouve encore une fois, et Burn-In le dit noir sur blanc, Dabi est plus puissant que Endeavor. En termes de force brute, il a plus de puissance que Endeavor. Cela dit, et on le sait, là où ça va pêcher, c'est sur la durée, puisque Dabi est incapable d'être endurant. Et autre point assez intéressant, c'est la nouvelle technique de Shoto, ce fameux point incandescent phosphore, qui lui permet de combiner son côté droit et son côté gauche, ses flammes et sa glace, pour essayer
de vaincre Dabi, essayer de lui donner une attaque finale qui va essayer donc de porter un coup final à Dabi, même si je pense que celui-ci devrait réussir à encaisser l'attaque, sinon ce serait un peu trop facile. Au niveau des informations qu'on apprend, Shoto dit ses 4 vérités à Dabi, il lui dit qu'il n'a que à en vouloir à lui-même finalement, il n'a pas à en vouloir à Endeavor pour le fait qu'il tue des gens. Il peut en vouloir à Endeavor d'avoir été un mauvais père, il peut en vouloir à Endeavor d'avoir eu une éducation catastrophique et d'avoir été un père violent et toutes les bonnes raisons du monde d'en vouloir à Endeavor finalement, mais il ne peut pas lui en vouloir d'être la raison pour laquelle il est devenu un criminel qui tue des gens. On voit également que Toya manque énormément de précision, hein, lorsqu'il utilise ses attaques, bon, il brûle tout autour de lui, hein, il fait pas dans le détail, et notamment son fameux Hell Spider, qui est beaucoup plus grossier que celui d'Endeavor. On voit que Toya n'a pas vraiment perfectionné ses attaques dans le sens fin du terme, dans le sens précis du terme, mais plus et se laisse submerger par sa rage, et on peut le voir sur la plupart des pages, il est complètement monstrueux et déchiqueté de partout et brûlé de partout, et il déferle ses flammes sans vraiment faire dans le détail, et en utilisant sa pleine puissance à chacune de ses attaques. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, comment ça va se passer, l'issue de ce combat entre Toya et Shoto, même si je ne sais pas si nous l'aurons lors du prochain chapitre, qui d'ailleurs sera dans 2 semaines, hein, je vous préviens tout de suite. La semaine prochaine, il y a la Golden Week, et la semaine d'après, Horikoshi fait une pause. Soit c'est cet ordre-là, soit c'est l'inverse, mais dans tous les cas, pendant les 2 prochaines semaines, pas de chapitre. Donc on se retrouve le 15 mai pour le prochain chapitre de My Hero Academia, le chapitre 352. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter, tous les liens sont dans la description. C'était Sadiste, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!